qu'elle a Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Bien, Madame la Ministre, le Dunkerquois vit un moment charnière de son histoire marqué par une transformation industrielle d'une ampleur inédite. Ce basculement repose sur deux dynamiques complémentaires. D'une part, l'implantation des industries du futur avec les gigafactories de batteries électriques et d'autre part, la mutation de notre industrie historique incarnée par la décarbonation de l'activité sidérurgique. Cette transition est capitale parce que le site d'ArcelorMittal est le premier émetteur de CO2 du Dunkerquois, un territoire qui, je tiens à le rappeler, représente à lui seul 21% des émissions industrielles de notre pays. En 2023, lorsque toutes les planètes semblaient alignées, l'annonce de la décarbonation du site de Dunkerque a suscité de nombreux espoirs, mais l'annonce récente du report de ce projet nous inquiète à juste titre. J'ai eu l'occasion d'interroger le président d'ArcelorMittal dernièrement qui met en avant la conjoncture économique mondiale pour expliquer ces reports d'investissement dans la décarbonation, invoquant notamment la concurrence internationale qui bénéficie d'avantages compétitifs lui permettant d'inonder le marché à des prix extrêmement bas. Madame la ministre, l'acier est un bien essentiel et la sidérurgie est fondamentale pour notre souveraineté, vous le savez. Je souhaitais donc vous interroger sur les mesures que nous pouvons prendre pour garantir la compétitivité de l'industrie sidérurgique française et européenne face à la concurrence étrangère. Premièrement, sur la question fondamentale de l'énergie, êtes-vous en mesure d'accélérer la signature de contrats d'allocation de production nucléaire avantageux entre les aciéristes et EDF afin de leur garantir un accès à une électricité à bas coût? Je rappelle que l'État détient 100% du capital d'EDF et doit jouer son rôle dans cette affaire. Ensuite, au niveau européen, quel levier comptez-vous activer pour renforcer les mesures de sauvegarde protégeant notre industrie des importations extra-communautaires? Envisagez-vous également d'intervenir auprès de la Commission européenne pour accélérer la mise en place du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières? Et est-ce que nous pouvons attendre du prochain plan d'urgence pour l'acier qui doit être présenté par la Commission à la fin du mois de février, quelque chose en tout cas de probant? Enfin, quelle est votre position sur la suspension provisoire à ce stade du projet de décarbonation d'ArcelorMittal à Dunkerque? L'État, qui a déjà engagé 130 millions d'euros sans que le projet ne soit amorcé, a, je ne doute pas de vous, à son mot à dire. Entendez-vous maintenir une pression ferme pour que le groupe ArcelorMittal honore ses engagements? Enfin, Madame la Ministre, nous sommes nombreux dans le Dunkerquois et ailleurs, les salariés en premier lieu, à attendre des réponses concrètes concernant l'avenir du site d'ArcelorMittal. Je vous remercie. Si, la parole est à Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Julien Jockel. Tout comme vous, ensemble, nous sommes mobilisés pour préserver l'empreinte industrielle d'ArcelorMittal dont vous avez fait état en France, qui représente près de 15 000 emplois directs. Alors que la sidérurgie européenne est en crise, les ministres Lombard et Ferracci portent des demandes fortes auprès de la Commission, et c'était une de vos questions, pour agir rapidement en faveur de notre souveraineté industrielle dans le cadre notamment du Clean Industrial Deal. Notamment avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, dit MACF, qui débutera en 2026 et qui doit être renforcé avec 1. Des valeurs par défaut selon l'empreinte carbone de l'acier aux pays importateurs. 2. L'extension progressive du MACF aux produits utilisant des volumes significatifs d'acier pour éviter les fuites du carbone. Et 3. Des mesures de compensation du coût de carbone pour les industriels qui exportent. Vous avez également posé des questions quant aux mesures de sauvegarde de l'Union européenne. Effectivement, ces mesures de sauvegarde de l'Union européenne sur l'acier ne suffisent pas et se termineront en 2026. C'est pourquoi, à court terme, le gouvernement souhaite engager d'une part le renfort de mesures de sauvegarde mises en place en 2018 en baissant les quotas d'importation du fait de la baisse de la demande et d'autre part demander à la Commission d'accentuer ses enquêtes anti-dumping. Aussi, nous travaillons dès aujourd'hui avec nos partenaires européens sur le post-2026. Vous avez posé une question sur les prix de l'électricité. Les ministres souhaitent garantir à notre industrie un prix de l'électricité compétitif grâce à notre parc nucléaire. C'est nécessaire à l'électrification et à la décarbonation. Les échanges en ce sens se poursuivent avec EDF et certains contrats ont déjà été signés. Vous avez posé également une question sur le projet de décarbonation de Dunkerque. L'État s'est engagé sur une subvention de ce site à hauteur de 850 millions d'euros pour une unité de réduction directe du fer fonctionnant au gaz naturel, puis à terme avec de l'hydrogène et 2 fours électriques. Ceci vise le remplacement d'un haut fourneau qui fonctionne actuellement au charbon. À date, aucun montant n'a été décaissé car la situation de la sidérurgie européenne ne permet pas à l'entreprise de lancer les investissements. L'État ne verse pas d'aide sans commande du matériel par l'entreprise. Pour autant, ce projet est clé pour la souveraineté industrielle de la France et permettra de préserver l'avenir de ce site
et des sites qui en dépendent. L'objectif du gouvernement reste donc le lancement de ces investissements, gage de pérennité de l'outil industriel et des emplois qui y sont associés. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Vauquel. Oui, Madame la Ministre, vous évoquez le fait qu'à date, il n'y ait pas eu d'aide de la part de l'État, sauf que le président d'ArcelorMittal décaissait effectivement, mais le président d'ArcelorMittal nous indiquait effectivement avoir quand même financé 90 millions d'études, ce qui n'est pas rien avec nos aides publiques. Donc nous espérions effectivement qu'il n'y ait pas de suspension, mais que nous avancions. Donc vous le savez, comme beaucoup, je pense qu'il y a des raisons de croire que la production d'acier en Europe, en France et dans le Dunkerquois pourra retrouver des marges de compétitivité dans un avenir proche. Mais pour cela, il faudra accélérer au niveau européen, faire preuve de plus d'ambition et moins d'hésitation lorsqu'il s'agit de protéger les intérêts fondamentaux de notre continent. L'acier est partout autour de nous, dans l'armature, dans la charpente de nos bâtiments, dans les châssis et la carrosserie de nos moyens de transport, dans nos infrastructures ferroviaires, dans la coque des navires et des porte-conteneurs qui transitent chaque jour dans le port de Dunkerque, mais aussi dans nos ports français. L'acier est indispensable dans la construction de nos futures centrales nucléaires, de nos éoliennes, de nos machines industrielles et dans la production de milliers d'objets du quotidien. C'est un matériau qui doit être considéré comme un bien essentiel et dont la production doit être maintenue sur notre territoire. Dans le Dunkerquois, où l'industrie sidérurgique joue un rôle moteur avec 3200 emplois directs et près de 10 000 emplois indirects, on dit souvent, si ArcelorMittal sort une, c'est tout le territoire qui touche. Madame la Ministre, nous comptons sur le gouvernement pour, bien évidemment, avancer sur ces sujets.